Pierre Laurin est notre invité ce matin. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, journaliste, spécialiste de la Russie. D'abord, vous êtes d'accord avec les propos de Jean-Marc Ayrault qu'on vient d'entendre, qui dit que Vladimir Poutine, ça aurait été embarrassant pour lui de venir parler de la Syrie en France? Non, je pense que ça aurait surtout été embarrassant pour le gouvernement français de voir à Paris le président Hollande serrer la main au président Poutine et discuter avec lui. Je crois que pour les Russes, ce qui était très embarrassant, ce n'est pas que la France ait demandé à parler de la Syrie. Ce qui a été vraiment dommageable, c'est que la France ait utilisé la presse pour faire cette proposition. Généralement, les conversations diplomatiques ont lieu entre diplomates et ensuite, lorsqu'on a un accord, eh bien, on l'annonce. C'est que François Hollande se soit étalé et qu'il ait étalé ses doutes en particulier dans la presse. Je crois que c'était très agaçant pour la partie russe de voir cette espèce de méfiance a priori un peu électoraliste, dans la mesure où on sait très bien ce qui se passe, c'est qu'actuellement il y a un durcissement considérable des positions contre la Russie, aussi bien aux États-Unis qu'en France, en raison de considérations de calendrier électoral. Et donc, pour les Russes, il était vraiment, je crois, dommageable de venir à Paris dans ces conditions-là. Le président Poutine a renoncé parce que ça clarifie la situation. Et, curieusement, ça met la France dans la position de revenir et de dire « mais oui, mais on va… c'est ce que le président Hollande a dit hier, on est prêt à recevoir le président Poutine quand il le voudra ». On voit un Vladimir Poutine en position de force en ce moment, très clairement, sur ce dossier syrien. Est-ce qu'il est aussi solide qu'il le montre, ou est-ce qu'il y a un risque aussi à continuer dans cette stratégie ? Je crois que la stratégie de la Russie était pensée d'une manière, disons, à la fois globale, en intégrant les partenaires, comme les Russes disent, les partenaires occidentaux, de manière à parvenir à des accords, d'où l'intense duo diplomatique entre le ministre russe Lavrov et le secrétaire d'État américain Kerry, de manière à obtenir un accord. L'accord a été obtenu il y a un mois. C'était le 9 et le 10 septembre. Il n'a pas tenu longtemps. Il n'a pas tenu, mais il n'a pas tenu, c'est la faute à qui ? Ce n'est certainement pas la faute aux Russes qui l'ont respecté, ainsi que les Syriens, mais d'une part, ce que nous appelons les rebelles, et en fait c'est Al-Qaïda, c'est-à-dire le front Al-Nusra qui a changé de nom, maintenant il s'appelle le front Fatah al-Sham, mais c'est les mêmes, qui a refusé d'une part la trêve, et puis d'autre part, les Américains n'ont pas été capables de distinguer à Alep quelles étaient les positions des gentils, entre guillemets, les gentils djihadistes que nous soutenons, nous autres occidentaux, et les méchants. Par ailleurs, les Américains ont attaqué d'une manière incompréhensible l'armée syrienne, et à partir de là, la trêve était rompue. C'était évident, mais ce n'est pas l'armée syrienne qui l'a rompue. Ces derniers jours, on a entendu l'ancien président de l'URSS, Mikhail Gorbatchev, dire que le monde s'approchait d'une dangereuse ligne rouge. Vous avez l'impression qu'on peut aussi aller vers une guerre froide avec ces positions qui se raidissent des deux côtés ? Bon, la guerre froide, c'était quelque chose de très limité dans le temps. C'était à l'époque où il y avait deux systèmes économiques et sociaux et politiques antagonistes. C'est-à-dire d'un côté le monde occidental et de l'autre l'Union soviétique avec l'idéologie communiste. Maintenant, paradoxalement, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Nous avons exactement les mêmes convictions politiques, économiques et sociales en Russie qu'en Europe et aux États-Unis. Et curieusement, il y a ce regain de tension. Effectivement, Gorbatchev n'a pas tort. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui et c'est un homme sincère. Et je crois qu'il mesure les risques. Mais le problème, c'est que si on regarde bien la situation, lorsque les rebelles d'Al-Qaïda bombardent les quartiers chrétiens et font des milliers de morts, personne n'en parle. Là, c'est le contraire et on fait monter la sauce. Pourquoi ? Parce que c'est la Russie qui est en cause. Merci beaucoup Pierre Laurin d'être venu ce matin sur le plateau de Paris Direct.